Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Oh Dieu, tout ce que ta main a fait, véritablement tout homme véritablement devait véritablement te louer en réalité. Parce que tout cela, c'est l'ouvrage de tes mains. Personne n'a contribué à quoi que ce soit, mais par ta sagesse, par ta bonté, par ta fidélité. Tu as tout nous permis pour que nous puissions véritablement continuer d'exister sur cette terre. Nous voulons pleinement te louer, t'exalter pour tout ce que tu nous as accordé de pouvoir être sur cette terre. C'est toi qui nous accordes la grâce de pouvoir encore nous tenir encore en bonne santé. Nous voulons véritablement te prier de nous pardonner nos iniquités, nos manquements. Ce soir encore, nous sommes venus à tes pieds afin que tu puisses nous instruire et que nos vies puissent sortir des chemins non frayés. Nos cœurs puissent pleinement cesser d'être incrédules pour nous attacher à l'obéissance, à l'observation de ta parole. Parce que tu dis l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Accorde-nous la grâce de pouvoir être obéissants, Dieu. Et qu'étant désormais sortis d'ici, nos cœurs puissent pleinement être habités, être attendris par toi, renouvelés par toi et être habités par ta crainte. Pour que tout au long de notre séjour ici-bas, nous appliquons notre cœur à pouvoir, Seigneur, chercher Dieu, à pouvoir marcher dans tes voies, à pouvoir te servir de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous voulons trouver notre plaisir à t'adorer en réalité. Accorde cette grâce-là. Bénis ton peuple. Ce soir, nous invoquons la bénédiction de l'Éternel sur chaque adorateur. Brise les chaînes, les liens de la maladie, tout pouvoir des ténèbres, toute puissance satanique, toutes sortes de liens qui empêchent ton peuple de te servir, soient complètement brisés. Et que la délivrance, la liberté en Jésus-Christ soit notre partage. Et que marchant sur cette terre, nous puissions pleinement être heureux de marcher en ta présence, conduit par toi. Bénis ces moments et assiste-nous pleinement. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour la grâce que nous pouvons avoir en réalité de sa part, une fois de plus, de pouvoir être là, à l'assemblée, véritablement à ses pieds. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous. Et que, alors que les temps avancent à grands pas, parce que, vous voyez, avec tout ce qui arrive, nous sommes tous conscients que entre 4 matins, les choses doivent pouvoir aussi prendre fin. Vous voyez, alors que véritablement le péché a eu un commencement, il est important aussi de savoir qu'un jour, toutes ces choses prendront fin. Vous voyez, et quand véritablement la vie sur cette terre sera terminée, c'est l'éternité qui commence véritablement pour le peuple de Dieu. Il est vraiment assez important que nous puissions comprendre ce pourquoi Christ un jour mourut à la croix du Calvaire. Je crois que demain, nous aurons l'occasion de parler de ces choses-là. Mourut ce jour-là à la croix du Calvaire, vous voyez, il a souffert tant, vous voyez, suspendu entre le ciel et la terre. Mais la raison de toutes ces choses, c'est pour que véritablement, chacun de nous, nous puissions avoir l'occasion d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et que véritablement, sur cette terre, notre vie ne puisse pas véritablement, vous voyez, être une vie de vanité, mais que la grâce et le privilège nous soient accordés de pouvoir véritablement avoir cette occasion de pouvoir consacrer notre vie au Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Je vous remercie les salutations de notre frère Lona que j'ai pu avoir la dernière fois. Aussi, il y a un bien-aimé frère qui se trouve en Allemagne, à Krefeld précisément. Vous voyez, il était venu avec notre frère Bernard. Vous voyez, il était venu avec, vous voyez, véritablement son épouse et puis des frères et sœurs de son assemblée pour faire la réunion le jeudi à Bruxelles.
aussi, il m'a aussi chargé de vous remettre ces salutations. Vous voyez, après la réunion, j'ai pu la voir au téléphone. Vous voyez, et nous continuons de prier pour que Dieu puisse accorder la grâce, afin que véritablement sa parole soit proclamée, annoncée, et que plusieurs des âmes perdues puissent être véritablement sauvées. Je crois sans tarder, nous allons véritablement nous tenir debout. Il est là, pour ceux qui le peuvent, dans Jean au chapitre 11. Jean au chapitre 11. Nous allons lire là, à partir du verset, véritablement, je crois, 17. Jean au chapitre 11, à partir du verset 17, nous allons lire là. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort, de leurs frères. Lorsque Marthe, suivez attentivement, apprit que Jésus arrivait, il alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandais à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis, suivez attentivement, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Quand même il sera mort. Je reprends. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, nous voulons véritablement considérer ce soir ta parole. Parce qu'en elle se trouve la vie. Et elle est la lumière des hommes. C'est pourquoi éclaire notre chemin ce soir. Pour que sur cette terre, nous ne puissions pas emboîter le pas avec les incrédules. Mais que la grâce nous soit donnée de pouvoir être éclairé par toi, en vue de marcher dans ta pensée, dans tes voies, dans ta volonté parfaite. Et que pleinement, ce jour-là, nous soyons heureux d'avoir été ramenés à la maison. Bénis ton peuple que nous sommes. Conduis-nous ce soir au nom de Jésus qui nous fait entendre. Amen. Il est vraiment assez important, bien mes frères et sœurs, alors que nous avons la grâce de pouvoir être encore, vous voyez, là, au pied de notre Seigneur, de pouvoir considérer toujours, vous voyez, la parole du Seigneur. Elle a son importance assez particulière dans l'existence de l'homme. Vous allez le voir tout à l'heure, quand nous allons continuer à vivre. Vous comprenez pourquoi la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si l'homme n'arrive pas à pouvoir véritablement vivre de la parole de Dieu, la vie de cet homme n'a aucun sens. Parce que tout ce que nous voyons, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, les passions, les plaisirs, toutes ces choses ne sont que vanité. Parce que cet homme, comme vous le connaissez bien, Ecclésiaste, il s'agit de Salomon, il a appliqué son cœur à rechercher beaucoup de choses sur la terre. Mais au terme de toutes ces réflexions, il a tiré une conclusion, il a dit ceci: vanité des vanités, tout est vanité. Tout ce que l'homme, la peine que l'homme, à laquelle l'homme s'adonne sur cette terre, il a dit que tout n'est que vanité, poursuite de vent. Un homme qui veut poursuivre le vent, vous comprenez bien, c'est un homme qui est fou. Parce qu'il ne sait même pas
ce qu'il est en train de faire. Que Dieu nous accompagne. Et c'est dans cette voie que les hommes se sont réellement engagés. Il paraît que tel chemin leur semble être juste. Mais en réalité, les gens se rendent compte que c'est la voie de la mort qu'ils ont empruntée. Très rapidement, tout n'est que désillusion, tout n'est que ruine et désolation. Donc, ce jour-là, il s'agissait d'un événement, vous connaissez bien l'histoire. Notre Seigneur avait l'habitude d'être dans cette maison. Vous voyez, véritablement, Marthe, avec sa sœur Marie et leur frère Lazare, avaient coutume de le recevoir là. Donc, quand Lazare est tombé malade, suivez attentivement, ils ont eu à cœur de l'appeler. Parce qu'ils ont vu combien de miracles le Seigneur n'a-t-il pas fait. Donc, rapidement, ils ont envoyé quelqu'un pour informer le Seigneur. Quand le Seigneur a été informé, il n'est pas venu. Vous savez, Dieu fera toutes choses en accord avec sa volonté. Amen. C'est pourquoi, lorsque nous devons prier, nous devons toujours rechercher la parfaite volonté de Dieu. Parce que souvent nous prions et c'est ce que nous désirons que Dieu fasse. Mais Dieu a sa volonté avant les temps éternels. Je ne sais pas si vous comprenez cela. C'est vraiment assez parfait. Et si nous sommes fidèles et que nous sommes sincères, c'est en ce moment que nous pouvons comprendre pourquoi Dieu fait ceci, pourquoi Dieu fait cela. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Il fait toutes choses bonnes pour tout un chacun de nous. Dieu ne fera rien qui soit à notre, véritablement, qui soit mauvais à notre endroit. Mais tout ce qu'il fera, la Bible dit, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand le cœur n'aime pas Dieu, c'est ça la réalité. Quand le cœur n'est pas attaché, parce que quand vous n'aimez pas Dieu, vous allez aimer le monde. Et quand vous aimez le monde, vous voulez que Dieu accomplisse les désirs de votre cœur. Ça c'est vrai. Alors que les désirs qui sont dans nos cœurs, à nous, ne nous conduisent qu'à la ruine et à la désolation. On dit, ils ont vu que l'âme était bon, agréable. C'est ce qu'ils ont senti dans leur cœur. Mais regardez aujourd'hui le chaos que cela a entraîné. L'homme ne savait pas que cela allait aboutir à l'âme. Les morts, les ambulances, les hôpitaux, l'école on dit de faire. C'est à cause de quoi? C'est à cause de la mort qui est intervenue. Tel chemin paraît juste à un homme, mais la fin, c'est ce que Dieu lui regarde. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu nous accorde la grâce. Et que le Seigneur, en réalité, nous soutienne. Amen. Pour que nous puissions comprendre. Tout à l'heure, si par exemple, vous apprenez, on dit à quelqu'un, parce que le diable, qu'est-ce qu'il lui présente? Il présente l'immédiat, mais vous ne présente pas la fin. Vous entendez, par exemple, on dit, il y a un monsieur qui a joué loterie, et puis il a eu 500 millions. C'est ce que le diable présente. Oui. Quelqu'un qui a 500 millions, il entend de crier parce qu'il est heureux. Mais est-ce qu'il sait où ces 500 millions vont le conduire? Lui, il ne sait pas. Mais Dieu lui regarde à la fin. Donc vous êtes là, vous dites, mais pourquoi Dieu ne me donne pas aussi? Mais lui, il sait pourquoi il ne te donne pas 500 millions. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? C'est la vérité. Amen. Vous suivez bien? Amen. Donc le Seigneur, quand vous criez à lui, il examine la fin, ce que tu demandes là, où ça va te conduire là. Dieu regarde ça d'abord. S'il voit que cette fin n'est pas bonne, ça dit ça ne concorde pas avec sa parole, il ne va pas te l'accorder. Mais c'est lorsqu'il voit que la fin du chemin que tu vas emprunter sera en accord avec sa parole, c'est en ce moment que Dieu te donne la chose. Et tout ce que Dieu donne ne souffre d'aucun chagrin. Amen. Même au milieu des difficultés, vous allez traverser la vallée avec joie. Parce que c'est Dieu qui l'a donné. Voilà ce que Dieu fait en réalité sur la terre. Que Dieu nous accorde sa grâce. Donc quand ce jour-là, le Seigneur n'était pas venu, et puis Lazare est mort. Donc quand il est mort, rapidement ils sont allés l'enterrer. On n'est pas allé le mettre à la morgue. Ils sont allés l'enterrer. Quand ils sont allés l'enterrer, véritablement, 4 jours après, ils étaient là. Et puis ils voient le Seigneur qui apparaît. Quand il a apparu,
Sa soeur Marthe, il a dit, mais Seigneur, Seigneur, si tu as Dieu, je savais que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que vous comprenez exactement? Mais Dieu avait un but qui devait être atteint. C'est-à-dire que le Seigneur, quand il a apparu sur cette terre, les hommes n'ont toujours pas compris pourquoi il était là. Quand ce jour-là, on envoyait dans le temps, mais c'était à cause de Siméon et Anne. Amen. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, mais ce n'était pas à cause d'eux, mais c'était à cause de deux personnes, Siméon et Anne. Ces deux personnes-là devaient pouvoir le rencontrer avant de quitter la terre. Donc la mort de Lazare, c'était voulu par Dieu pour attester quelque chose. Que Dieu nous accorde. Donc quand il est arrivé, Marthe a dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez la réponse du Seigneur. Jésus lui dit, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Amen. Il dit qu'il est la résurrection. Mais pourquoi il parle ainsi? Parce que là se trouve un cadavre. Quand on dit un cadavre, et puis il faisait 4 jours, ça dit qu'il est pourri. Ça c'est vrai. Il sent. Ils vont le dire tout à l'heure. Il dit, ne tèche pas. Quand il dit, ôtez la pierre. Il a dit, mais Seigneur, il sent. Donc il sentait. C'est ça un mort. Il ne peut plus voir. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus vous entendre. Il ne peut plus marcher. Il ne peut plus convoiter. Il ne peut plus aller dans le bac climatisé. Est-ce qu'il peut aller? Est-ce qu'il peut aller en boîte pour chauffer avec ses amis? Est-ce que le mort peut porter des mini-jupes? Est-ce que le mort peut porter des boucles d'oreilles? Peut aller se faire mècher? Jamais. Non. C'est ça on dit les morts. C'est la fin de toute convoitise. Vous comprenez bien? Donc Lazare était mort. Maintenant pourquoi il dit je suis la résurrection? Ressusciter, c'est amener quelque chose qui est mort à la vie. Il dit moi, c'est le travail que je fais sur la terre. Alléluia. La raison pour laquelle je suis sur cette terre, c'est pour ressusciter. Amen. Mais pourquoi il parle ainsi? Posez-vous la question en réalité. Il dit que Dieu nous aide à comprendre. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Vous suivez, non? Il est en train d'expliquer le mot résurrection. Lui-même, le Seigneur, c'est un grand professeur. Amen. C'est le premier des professeurs. Amen. Il va expliquer. La parole de Dieu ne souffre d'aucune interprétation particulière. Quand tu ne comprends pas, il faut lire seulement. Amen. Et Dieu va t'expliquer la chose. Amen. Il dit, Amen. celui qui croit en moi vivra. Quand on dit vivra, ça dit qu'il est mort. Quand même, il serait mort. Il est mort il y a longtemps. Mais comme il a cru en moi, il vivra. Amen. Regardez, posez-vous la question, comment quelqu'un qui est mort peut croire? C'est la question que vous devez vous poser. Vous suivez exactement la chose là. Il dit, celui qui croit en moi vivra. Mais il est mort, comment il peut croire? On dit, il n'entend plus. C'est là la prédestination intervient. Demain, nous aurons l'occasion de parler de ces choses-là. Je vais vous démontrer que vous n'êtes pas Poulango. Demain, j'aurai l'occasion de dire. La dernière fois, j'en ai parlé, mais ce n'est pas encore entré. Je vais appuyer dessus pour que ça ne puisse pas. Amen. Il y en a qui se considèrent Avron. Moi, je ne suis pas Avron. C'est pourquoi ça ne m'intéresse pas. Leur coutume, ça ne m'intéresse pas. Amen. Ils sont libres de faire, les Avrons sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les choses du royaume. Amen. Vous suivez attentivement. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, et quiconque vit, maintenant là, ça va non? Il vit. Il n'est pas mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Donc, regardez très bien, suivez attentivement mes bien mes frères.
Que Dieu nous accorde vraiment la grâce. Vous allez voir ce dont nous sommes en train de parler en réalité. C'est que notre Seigneur, lorsqu'il est mort, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La Bible déclare, lorsque il a rendu l'âme, avant de rendre l'âme, son sang a coulé. Et quand son sang coula et qu'il rendit l'âme, c'est-à-dire il est mort, on a constaté qu'il était mort. La Bible dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Un tremblement de terre. Il y a eu un grand tremblement de terre. Et quand il y a eu ce tremblement de terre, les sépulcres, c'est-à-dire ceux qui étaient morts là, avant, les Abraham, les Isaac, les Jacob qui étaient morts il y a longtemps là, le sépulcre là, à Jérusalem, on a constaté que le sépulcre là, ça s'est fendu comme ça. Et puis, ils sont sortis de la tombe. Amen. Quand il est ressuscité, les gens l'ont vu avec ces morts-là. Ces gens qui étaient morts là. On appelle, ici, les gens les appellent les revenants. Ce n'est pas des revenants. Hein. C'est des vrais vivants. Amen. Ils vivent en Christ. Amen. Alléluia. Il n'était pas mort. Donc vous comprenez que la mort n'a pas de pouvoir. Amen. Il a démontré que la mort n'est rien. Amen. C'est pourquoi, si vous aimez quelqu'un, faites tout pour que cette personne croie en Jésus-Christ. Amen. Si la personne ne croit pas, vous ne l'aimez pas. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous faites tout pour que cette personne croie. Sinon, vous n'aimez pas la personne. Vous allez lui donner l'argent pour dire que vous l'aimez. Vous ne l'aimez pas. Parce que s'il n'a pas cru en Jésus-Christ, quand il est mort vrai. Vous ne verrez plus jamais cette personne. Et c'est là on pleure. Parce que c'est une séparation éternelle. Où il est parti là, vous n'allez plus jamais vous voir. Là, il faut pleurer parce que c'est fini. Vous suivez attentivement. Amen. Mais quand quelqu'un est en Christ, qu'il est mort, c'est un au revoir. Amen. Nous nous reverrons. Amen. Nous nous rencontrerons. C'est un au revoir. Que Dieu nous accorde. Pour que nous puissions saisir ces choses. Donc ce jour-là, il a démontré. Abraham était mort. Jacob était mort. C'est pourquoi Jacob, lorsque les enfants d'Israël, il était en Égypte, lorsqu'il devait mourir, il appela son fils Joseph. Il a dit, un jour, Dieu va vous visiter. Jure-le-moi. Quand vous allez partir, ne laissez pas mes os ici. Prenez mes os. Apportez cela avec vous à Jérusalem. Joseph voyait combien de fois son papa était sérieux dans cette... Voyez, il a fait prêter serment à Joseph. Joseph a dit, je te jure que je le ferai. Maintenant, Joseph aussi a commencé à se poser, mais pourquoi il me demande de faire une telle chose? Lui aussi, il a compris le sens. Quand il va mourir, lui aussi, il a appelé les anciens d'Israël. Il dit, je sais qu'un jour, l'Éternel vous fera monter hors d'Égypte. Quand vous partirez, prenez mes os avec vous. Non, pour Jacob, Jacob avait demandé à ce qu'on aille l'enterrer là-bas. Amen. Excusez-moi. Amen. Il a demandé à ce que quand il va mourir, on ne l'enterre pas en Égypte, mais qu'on aille l'enterrer là-bas en Israël. C'est quand Joseph lui devait mourir, il a dit, je sais que l'Éternel vous visitera. Quand vous partirez, prenez mes os et faites remonter mes os avec vous. Donc le jour où Dieu les a visités, ils ont pris les os de Joseph, ils ont attaché et ils sont partis jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Vous suivez attentivement le fait. Ces hommes avaient reçu la révélation qu'un jour le Shiloh allait venir. Le Messie allait venir. Il est la résurrection et la vie. Il dit, l'heure vient
où ceux qui sont morts entendraient ma voix. Amen. Quand ils vont entendre ma voix, ils vont vivre. Il a donné la preuve. Abraham est sorti du temps. Tous les saints de l'Ancien Testament, je crois que c'est écrit, ça doit être quelque part, à la résurrection. Si quelqu'un trouve le passage, il peut me passer. Ils sont sortis, et véritablement, ils sont entrés dans la ville sainte. Voyez, c'est ce qui est écrit. Ça, dans Matthieu ou bien dans Matthieu 27, 51. Dieu te bénisse, frère. Bien, on va lire, vous allez voir, pour que vous puissiez savoir que je ne suis pas en train de raconter ma vie. 51, il est allé très bien. Verset 11 et 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte. Et apparut un grand nombre de personnes. Ce n'était pas de la fiction, mais c'était la réalité. Amen. Les gens ont vu Abraham, ils ont vu Jacob, ils ont vu les Daniel, tous ces saints de l'Ancien Testament là, qui étaient morts. C'est à cause d'eux qu'il est descendu là-bas. Il allait, il a pris la clé, il a ouvert la porte. Ils étaient devenus captifs. Le diable les avait tenus captifs en prison. Mais il allait pour les libérer. Amen. Alléluia. Amen. Il les a fait sortir. Ils sont apparus dans la ville avec une chair comme bref. On dit, les gens les ont vus, ce n'étaient pas des revenants. Mais c'était des hommes physiques. C'est la réalité, mes vieux frères. Donc pourquoi ils sont sortis? Parce qu'il était la résurrection. Il est la résurrection. Plusieurs des morts de l'Ancien Testament qui avaient cru à la parole de leur temps. C'est ce qu'on appelle les saints. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le savon qui nous sanctifie. Mais c'est la parole que nous croyons dans notre cœur. Nous ouvrons notre cœur pour croire la parole de Dieu. Et ces paroles nous lavent, nous purifient de tout péché. Alléluia. Et ça fait de nous des saints devant l'Éternel. Comme si nous n'avons jamais péché. C'est ce que le sang de Christ fait de nous en réalité. La Bible déclare que ce jour-là, ils sont sortis du tombeau. Amen. Amen. Ils sont entrés dans la ville sainte. C'est-à-dire à Jérusalem. Avec qui? Avec le Seigneur, suivez bien. Avec le Seigneur en tête. C'était lui qui était au devant. Le premier. Alléluia. Le premier né d'une création. Les gens n'existaient plus. Frères et sœurs, c'est ce que le diable a tenté de faire avec chacun de nous. Suivez-moi attentivement ce soir. Nous, regardez, on va aller, vous allez comprendre ce dont nous sommes en train de parler, la réalité. On va lire dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Regardez ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 1. À partir du verset véritablement 15, la Bible déclare, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Suivez bien attentivement.
Donc, il y a une création. Adam et Ève nous ont vendus au péché. Donc, ce que Dieu voulait atteindre avec Adam n'a pas pu être atteint. Il fallait que Dieu recommence à nouveau les choses. Vous suivez attentivement. Et il y a un premier, il y a un modèle que Dieu va présenter à toute la terre entière. Il est le premier-né de toute la création que Dieu va faire. Vous allez voir tout à l'heure. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Vous suivez attentivement. Les visibles et les invisibles. Il y a des choses qu'on voit. Moi, comme ça, vous me voyez. Mais alors que nous sommes là, il y a une présence que vous ne pouvez pas saisir avec vos yeux humains comme ça. Ça, c'est vrai. Si c'était à cause de l'homme, on n'allait pas pouvoir se tenir là. Parce que tout ce qui vient de l'homme s'écoule. Oui. Mais lui, il dit, je veille sur ma parole. Donc alors que nous sommes là, mais nous ne combattons pas selon la chair. Vous écoutez attentivement, non? Le monde a ses méthodes à lui. Quand le monde s'en va, par exemple, un païen qui s'en va passer un concours, il compte sur ses connaissances. On dit on paye. Ouais. C'est pas ça. On dit on paye l'argent. Donc ils sont en train de chercher crédit pour aller payer. Parce qu'ils ne sont pas des croyants. Mais nous savons qu'il nous a fait cette promesse. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ce sont les obstacles qui vont se dresser sur notre chemin. J'étais tout heureux tout à l'heure. Il y a mon frère Kwasidia qui m'a appelé. Son fils Élisée. Je vais aller passer le concours d'Inès là. Inès combien? Il a eu. Vraiment, les gens disent qu'il n'y a pas son nom. Il allait voir hier, il y a son nom dedans. Amen. Il n'a pas payé 5 francs. Je dis frère, tu vois non? Ça fait bientôt. C'est le 4e enfant. Tu vas commencer à travailler. Tous auront du travail. Amen. Même malgré qu'on dit à corruption. Mais Dieu se pourvoira. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas la foi, ils n'ont qu'à préparer leur argent. Pour aller payer. Mais nous savons que notre Dieu se pourvoit. Amen. Suivez attentivement les choses. On a comme l'impression que Dieu, il n'est pas agissant. Mais il entend nos prières. Il demande que ses promesses sont vraies. Donc, en marchant sur cette terre, nous ne comptons pas sur ce que les gens comptent. Mais il y a les anges qui sont là. Dieu lui-même est là. Ces anges campent autour de ceux qui le craignent. Ce sont les choses invisibles. Quand nous marchons, nous voyageons, nous dormons. Est-ce que les gens pensent que nous... frère, mais nous avons une forteresse, une citadelle imprégnable. Amen. Nous sommes cachés à l'intérieur. L'ennemi ne sait rien faire avec nous. Il ne pourra jamais. Amen. Donc Dieu a créé, il a des choses visibles, c'est nous. Amen. Et il y a des choses invisibles. Dans ce qu'il y a dans la haut, dans les cieux et sur la terre. C'est nous, nous sommes sur cette terre. Nous, c'est qui? C'est nous qui croyons en Jésus-Christ. Ce n'est pas celui qui est dans 4x4 qui passe là. Dieu ne le voit pas. Dieu ne le connaît pas. Il dit, retirez-vous de moi, oubliez d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Quand vous n'êtes pas en Christ, Dieu ne vous a jamais connu.
pour exister, c'est en Christ qu'on existe. C'est pourquoi il est allé pour prendre le livre. Parce que nos noms sont là-dedans. Il faudrait qu'il nous manifeste. C'est vraiment bien. Vous suivez attentivement. Les visibles et les invisibles. Trône. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Quand vous devez aller faire un mariage à la mairie, c'est le maire, non? Vous adressez une demande. On dit vous devez faire la demande 2 semaines ou bien avant. C'est ça, non? Vous respectez ça, non? C'est pas vrai? Oui. Là, vous êtes sérieux dedans, non? Mais quand vous arrivez ici, est-ce qu'il y a quelque chose que vous respectez? Les gens n'ont pas d'égard pour les choses de Dieu. Ils ne savent pas qu'il y a une autorité que Dieu a établie. La première autorité, c'est celle qui vient de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu a des ministres. Ça, c'est la vérité. Il y a les ministres de l'évangile, les ministres de la parole, il y a les anciens, il y a les diacres. C'est des autorités établies par Dieu. Vous suivez attentivement. Mais pourquoi on n'a pas le même respect? On est là net. Quand on veut faire les choses, vous savez comment on fait, non? Que Dieu nous accorde ça. Amen. Non, je ne vais pas parler de ça, c'est bon. Mais regardez, dans nos manières de faire les choses, on n'a aucun respect pour les choses sacrées. C'est une réalité. C'est pas notre frère Oulaï que Dieu le bénisse les choses. Regardez, leur ministre est venu ici. Hein. Mais il ne peut pas aller quelque part sans m'appeler et me dire, pasteur, ils sont allés à Tambi pour accompagner leur ministre. Ma femme de partie, on m'a appelé parce qu'il faut prier. Le ministre est venu ici, on va l'accompagner. Prie pour que Dieu soit avec moi. Amen. Amen. Parce que vous comprenez bien. Mais les gens n'ont pas, ils n'ont pas de respect pour les choses de Dieu. Vous savez, l'année judiciaire, ça commence à partir du mois d'octobre. Mais chaque fois, quand il doit commencer l'année judiciaire, il m'appelle. Parce que est-ce que tu peux passer pour prier, pour consacrer le service à Dieu? Est-ce que vous comprenez bien? C'est la vérité. Amen. Apparemment, ça paraît banal. Quand je vais dans son bureau, il se met à genoux comme ça. Mais est-ce que vous allez accepter de faire ça? Vous êtes des patrons. Vous écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ça sert, mes frères. Quand on est allé attendre au mariage du frère là, que Dieu nous accorde ça. Amen. Et puis on était dans la salle. C'est vraiment... Je dis, mon frère, comme vous êtes le seul, il y a un policier qui est venu. Quand il a vu net, il a fait comme ça. Il a commencé à parler beaucoup. Il dit son nom, il dit le lieu de service, son grade, tout. Et puis il a dit, allez, sergent, repos. Et puis le monsieur s'est mis comme ça. Pourquoi faire ça? Et puis après, les gens disent, bon, il n'a qu'à aller s'asseoir devant là-bas. Il dit, non, pasteur, viens. Tu es une autorité. C'est Dieu qui est l'autorité d'abord. Si je suis là, il faut être aussi à côté. J'étais en train de le regarder. Vous écoutez même bien, mes frères. Mais aujourd'hui, ce qui fait caractère, les gens n'ont pas du respect pour l'autorité établie par Dieu. Ils banalisent cela. C'est la vérité. Et c'est pourquoi on ne peut pas voir Dieu. Amen. C'est ça. Ça, c'est la vérité. Il faudrait que, je ne dis pas de trembler devant quelqu'un, Amen. mais il faudrait que le même respect que vous avez pour les autorités établies dans le monde, là, vous devez avoir le même respect pour ceux que Dieu a établis. Amen. Alléluia.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne pensez pas que c'est... On n'a rien à faire. Dieu, c'est lui qui a établi, lui, ses autorités. Ça, il faudrait qu'on puisse considérer cela, frère. Amen. Amen. Regarde un ministre. Un ministre dans le monde là. Tu peux aller comme ça et puis tu racontes ta vie devant lui. Vous comprenez bien? Mais les choses de Dieu sont tellement simples. Quand il a apparu comme un vrai homme. Oui. Et c'est ça qui trompe les gens. Dieu est tellement simple que là où il est là, c'est très rare que les gens puissent savoir que Dieu est là. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Parce qu'il prend une apparence qui est banale. Amen. Mais c'est dans cette banalité-là que Dieu se trouve. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Il fait ça pour que ceux qui sont uniquement de Dieu, c'est eux qui peuvent voir. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux jamais voir ce que Dieu lui fait. Quand quelqu'un est de Dieu, si toi tu n'es pas de Dieu, tu ne peux jamais l'aimer. Amen. Parce que ça paraît tellement banal. Amen. Tu ne vas jamais accorder aucun intérêt. Vous suivez attentivement. Amen. C'est la vérité maintenant. Suivez attentivement. Il dit, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc il faut que Dieu s'est décidé de faire une nouvelle création. Mais le premier de cette création-là, c'est qui? C'est Christ. Mais où sont les autres là? Quand on parle de création, ça dit que ça n'existe pas. Si on dit on doit créer une université ici, est-ce que ça a été là? Ça n'est pas là. Donc il faudrait faire sortir ça de terre. Donc Dieu, il vient, il regarde, il dit, Adam, où es-tu? Il n'a pas trouvé Adam. Adam que lui il a placé là, Adam n'est plus là. Il est mort. Adam a été détruit. Il faudrait que Dieu crée un dernier Adam. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. La mort ne peut rien contre lui. Quand il est venu, il dit, je suis la résurrection et la vie. Suivez bien. Lui, il est la vie. La mort ne peut rien contre lui. Amen. Il ne peut plus mourir. Donc, non seulement il vit, mais il va amener plusieurs des morts à la vie. Mais il faudrait que ces morts-là entendent la parole. C'est quoi il a dit? L'heure vient où ceux qui sont morts, quelqu'un qui est mort, qui sera mort, quand il entendra la parole, il vivra. Amen. Vous suivez attentivement la chose, non? Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses subissent en lui. Suivez bien mes frères. Pour que la chose puisse demeurer, il faudrait que cette chose-là soit en lui. Si vous n'êtes pas en lui, vous dites que vous vivez, non? Mais vous allez disparaître un matin. Il dit tous subissent. Subsister, c'est rester là. Sans passer. C'est ça qu'on dit, ils subissent. Il est là. Il est apparu. Et il ne faudrait pas que cette chose qui est apparue là disparaisse. Non. Il faudrait que ça demeure. Il dit, donc, si on veut, tout doit, pour que quelque chose demeure, il faudrait que cette chose-là se trouve. Regardez bien. Vous prenez votre nyamakoudi que vous avez eu à faire, ou bien le lait. Vous avez fait du lait caillé. Vous ne voulez pas que ça se gâte. Quand vous avez fait, c'est frais, non? Pour ne pas que ça se gâte, il faudrait garder ça au frigo. Quand ça est au frigo, c'est frais. Le jour où vous pouvez boire, vous prenez, vous buvez. Mais si tu as fait aujourd'hui et puis tu as mis au dehors, ça est là. Jusqu'à une semaine et puis tu viens ouvrir. Quand tu ouvres là, ça fait tch.
C'est comme il y a gaz qui est de bombe. Et tu dis, oh, ça fait rien. Et puis tu prends, tu bois. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Vous suivez attentivement. C'est fermenté. Vous suivez, non? C'est gâté. Comme c'est gâté, si vous vous amusez, ça va vous tuer. Donc pour ne pas mourir, il faut être caché en Christ. Si vous êtes en Christ, vous n'allez point mourir. Amen. Mais tout ce qui va se retrouver en dehors de Christ va mourir. Regardez les dénominations, les religions. À un moment donné, quand il y a eu le réveil, ils ont voulu se détacher de Christ. Avoir le pape. L'Église catholique a choisi le pape. Les méthodistes ont choisi leur patron. Ils ont établi des hommes sur eux. Suivez bien attentivement. Et puis ils ont commencé à marcher d'après les pensées des hommes. Les prescriptions des hommes. Ils sont tous morts. Parce qu'ils ne sont pas restés en Christ. Quand ils sont ressuscités avec Christ, est-ce que vous avez vu, ils sont allés dans leur maison? Ils ont cherché à savoir où se trouve la maison. Je viens de quelle tribu? Vous avez vu ça? Ils sont partis avec lui. Ils sont allés cachés, rester cachés en Christ. Donc vous allez voir tout à l'heure. Il est la tête du corps de l'Église. Suivez assurément. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Vous voyez la chose se clarifier, non? Nous étions, regardez, on va lire d'Éphésiens pour revenir. Éphésiens, tout juste un peu. Là, vous allez comprendre ce dont nous sommes. Que Dieu nous accorde la grâce. Éphésiens, tout juste à côté. Regardez Éphésiens chapitre 2. Il dit, verset 1. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il n'y a pas un qui existait. Quand il était venu, personne. Adam, où es-tu? Adam n'est plus. Le péché, ça détruit l'homme. Donc nous étions tous morts. Il n'y a pas quelqu'un qui existait. Et où il est descendu? C'est dans ce endroit où il y a les cadavres à la mort. C'est là où il est descendu. Il a quitté trône, dignité, honneur, gloire. Il est descendu dans cet endroit de cadavres-là. On était étendu comme ça. Il n'y a pas de vie. C'est pourquoi il allait à la tombe de Lazare. Pour montrer qu'il a le pouvoir. Il y a un pouvoir. Ouais, c'est ça. Bref, frère, si cette autorité-là n'est plus là, nous perdons notre temps. Si on est réunis ici, et puis on doit être réunis comme véritablement à l'Assemblée nationale, on doit être réunis comme les gens font conseil des ministres, comme les gens font aux États-Unis à Barack Obama. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. C'est un ordinateur, il tape et puis les gens font. Après on dit bon, on va dire le compte, le PV de la réunion. Et puis on dit bon, aujourd'hui en session extraordinaire, l'Assemblée générale de l'ONU s'est réunie. Et puis on a pris des décisions. On dit bon, en Iran, on va faire ça. Vous allez faire ça et puis allez-y faire. Mais quand Dieu dit, quand Dieu décide, la chose a lieu. Amen. Ce n'est pas un homme qui a dit à Dieu, Dieu, il faut nous guérir. C'est lui qui a fait la promesse. Par mes maîtres sûrs, vous êtes guéris. S'il sait qu'il ne sait le faire, il n'allait pas faire la promesse. Il sait qu'il a vaincu la maladie. Il a vaincu les démons, les principautés, les dominations. Le Seigneur a triomphé de tout cela par sa mort sur la croix. Vous comprenez exactement? Donc quand nous avançons ici, ce n'est pas comptant sur nous, mais sur les mérites de Golgotha. Il est le premier-né
de toute la création. Il est la tête du corps de l'Église. Son corps qui est l'Église là, c'est lui qui est la tête. Vous comprenez bien? Et dans cette tête-là, regardez attentivement. Colossiens qu'on a lu, il dit, oh que Dieu nous aide à comprendre. Il est la tête du corps. Le premier-né d'entre les morts. Où il est descendu là, ce n'est que des cadavres. Lui, il est le premier-né. Il est le premier-né. Dieu va faire une nouvelle création. Il sera le premier. La tête, c'est lui. Maintenant, ceux qui sont morts là, comme lui, il est la résurrection, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les ressusciter. Amen. Vous voyez ce qu'il est en train de faire maintenant? Il va les ressusciter et il va les rassembler. Pour ne pas qu'ils restent encore sur cette terre. C'est pourquoi l'enlèvement a son sens d'être. Nous devons partir. Les saints de l'Ancien Testament, quand il les a fait sortir de la tombe, il est parti avec eux. Il faudrait aussi que nous partons aussi. Vous comprenez bien, frère? C'est vrai que nous sommes sur cette terre. Mais en réalité, ce monde n'est pas sûr. C'est la réalité. Ce monde n'est pas sûr. Nous avons un autre monde. Que Dieu nous accorde ça. C'est une réalité. Donc, il est venu trouver des morts, des cadavres. Mais il a un pouvoir. Il va mettre en jeu ce pouvoir. Amen. Il va le manifester. Le pouvoir, l'autorité de la résurrection. Amen. Il a crié, Lazare, sors! C'est pourquoi quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens, il y a trois choses. Il y a un cri. Le cri de commandement. C'est l'autorité suprême. Deuxièmement, il y a la voix d'un archange. Et troisièmement, c'est la trompette de Dieu. Ces trois choses-là. Regardez bien. La première chose, c'est le cri d'abord. L'autorité de Dieu. Dieu doit le manifester sur cette terre. Alléluia. Nous n'étions pas dignes. Nous ne méritons rien. Mais il dit, crois et toi, toute ta maison, vous serez sauvés. Vous voyez pourquoi nous devons croire? Aujourd'hui, si Israël bénéficie des faveurs, des bontés de l'Éternel, malgré la haine des Arabes, c'est à cause de la foi de leur Père. Amen. Les Arabes ne pourront rien contre eux. L'ONU ne pourra rien contre Israël. Toute la terre, l'Union européenne, ils n'ont qu'à faire tous les coups, ça ne marchera pas. Leurs pères ont cru. La bénédiction s'est répandue sur eux. Amen. Vous voyez l'importance d'être sincère dans notre foi. Mais bien des frères, il y a une autorité qui doit se manifester. Même si on dit on ne trouve pas travail, mais nous on va trouver travail. Nos enfants vont trouver travail. L'Éternel lui-même, il ouvrira des chemins devant nous. Et c'est là notre assurance. Nous n'avons pas des regards inquiets comme les païens le font. Nous croyons que notre Dieu, il a la puissance, la force dans sa parole, l'autorité du ciel. Alléluia. Et marchant sur cette terre, nous réalisons que nous ne sommes pas en train d'aller à l'aventure. Il dit, vous étiez tous morts. Frère, c'est notre état. Nous devons prendre conscience de soi. Vous comprenez bien, non? Maintenant, nous revenons dans Colossiens. Oh, c'est une réalité. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a voulu que toute la plénitude habitant en lui. Verset 20 maintenant. Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui. Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour faire paraître
pour vous faire paraître, suivez bien, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà ce que Dieu, par sa puissance, est en train d'accomplir sur la terre. Mais bien mes frères, il y a un pouvoir qui nous vient du ciel. Il y a une autorité qui nous vient du ciel. Vous comprenez bien, non? Une autorité, l'autorité suprême, ça nous vient du ciel. Suivez attentivement la chose en réalité. Et par cette autorité-là, nous avons le droit de vivre. Et comment vivrons-nous? Nous vivons en démontrant à toute la terre que nous sommes de Dieu. Ce n'est pas par notre force, mais la grâce nous a été donnée de pouvoir partout où nous tiendrons, démontrer sur toute la face de toute la terre que nous appartenons à Dieu. Vous comprenez bien? Nous sommes de Dieu. Et dans les moindres détails de notre vie, nous en sommes. Il ne nous abandonnera pas. Suivez attentivement dans Jean, on va finir tout à l'heure. Jean au chapitre 1. Regardez là attentivement. Jean au chapitre 1. Suivez là attentivement. Jean au chapitre 1. Il dit, verset 10. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a un pouvoir qui est agissant au pied de la Sainte Croix. Ce pouvoir-là d'être enfant de Dieu. De quitter la mort. Tous ceux que vous voyez, frères, ils sont tous morts. Mais c'est en Christ que nous avons eu la grâce de vivre. Amen. Qui vit? Le vivant, c'est celui-là qui te loue au éternel. Si je dois pouvoir vivre et que je ne peux louer Dieu, je ne vis pas. Quand tu vis, tu loues l'éternel. Quand tu vis, tu adores l'éternel. Quand tu vis, tu aimes l'éternel. Même quand le péché vient à vouloir dominer sur toi, le péché ne pourra pas dominer. Parce qu'il y a une autorité qui est là-haut. Tu cries au secours et Dieu descend. Vous comprenez bien, mes frères? Il est vraiment assez important que nous puissions savoir ce qui a lieu maintenant. Nous ne sommes pas ici au hasard. Avant les temps éternels, nous étions connus de Dieu. C'est pas de la vérité? C'est vrai. Quand il est descendu là-bas, quand dans le mer est ressuscité aussi, non? On dit plusieurs corps des saints. Amen. Les saints de l'Ancien Testament. En ce temps-là, ceux qui ont entendu la voix du Seigneur, Abraham a entendu sa voix. Il lui a dit, sors. Quand même qu'il n'était pas encore venu. Quand même qu'il n'était pas encore mort à la croix. Mais il savait qu'un jour il viendrait. Il savait qu'il y a une cité au-delà des étoiles. C'est vrai, il vivait sur la terre. Mais Abraham a su qu'il y a une cité. Il y a des choses invisibles. Amen. Qu'il ne pouvait pas toucher maintenant. La Bible dit qu'ils les ont vus et salués de loin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au moment où Abraham était là, toute cette descendance qui est aujourd'hui en Israël n'existait pas encore. Mais Abraham a vu ces choses. Il a cru que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Il a marché, non pas d'après les liens de Sodome. Sodome qui était à côté. Mais Abraham a marché d'après la parole de l'Éternel. Il a loué Dieu. Il a dressé un autel. Il a offert le sacrifice, son fils Isaac. Mais Dieu a ressuscité Isaac. Amen. Devant Abraham, Isaac était mort. Mais Dieu l'a ressuscité. Amen. Et Isaac
cette descendance physique qui est là, Isaac est le premier-né. C'est pas vrai? Amen. D'Israël. C'est par lui que tout Israël est sorti. Si Christ n'était pas venu, nous serions tous morts. Nous serions restés dans la mort. Nous n'allions pas exister. Mais quand il est apparu, nous qui étions morts, il nous a ramenés à la vie. Amen. C'est lui qui est le premier-né de toute la création. Amen. Il est notre tête. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Tout doit subsister et demeurer en lui. Il est vraiment assez important que nous puissions comprendre que c'est pourquoi aujourd'hui, un rassemblement de tous ceux qui ont été créés a lieu. Dieu est en train de les rassembler, de les mettre ensemble. Où ça? Là où se trouve le corps mort. Nous faisons sortir de notre état de mort tout ce qui est mort, qui est en nous. Dieu est en train de tout éliminer. Il est en train de tout tailler en pierre. C'est pourquoi il dit, votre Père céleste ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Quand Lazare est sorti, il était encore lié. C'est pas vrai? Il dit, détachez ces liens. Et ces paroles, nous devons continuer de marcher là-dedans jusqu'à ce que tous les petits liens qui nous tiennent encore puissent être coupés par la parole. Amen. Afin que réellement Alléluia. nous soyons libres. Amen. Amen. Notre persévérance dans les choses de Dieu, notre consécration, même si la bataille fait ravage, regardons à celui-là qui est la terre, le premier-né de toute la création. C'est vers lui que nous dirigeons le regard. Il dit, moi, Paul, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je sais que ce que j'étais hier, je ne le suis plus. Je fais une chose. Oubliant tout ce qui est en arrière, tournant les regards sur le but. C'est une réalité, mes bénis frères. Amen. Il est important que nous puissions saisir la grâce qui nous a été manifestée. On va se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu. Amen. Prions ensemble, Seigneur. Monsieur Père Céleste, nous sommes encore une fois de plus reconnaissants pour cette grâce que tu nous accordes, ce privilège de manifester. God's children